Oui, allô? Demander la copie certifiée du brevet auprès de la propriété industrielle. 2. Récupérer les plans originaux aux archives. 3. Rappeler Peter à San Francisco pour lui dire de faxer sa déposition à Maître Deshimaru. Si urgent, le procès commence mardi à Osaka. Je ne reviendrai pas aujourd'hui, Claire, lundi. Vous partez déjà? Oui, je suis crevé. Vous voulez pas un café? Je viens de le faire. Non, je vous remercie. Vous n'avez pas lu les contrats de Stuttgart. Werner va être furieux. Qu'il le soit. Oh, vous exagérez, ils sont là depuis 3 jours. Je les ai attendus pendant 6 mois, on n'est plus à 2 jours près. Bon week-end. Je vous laisserai pas partir sans avoir signé le courrier. Je dois le poster avant 5 heures. Posez-moi tout ça sur mon bureau, je m'en occuperai demain. Ça m'étonnerait. Comment ça? Vous avez promis à Cécile de passer le week-end au chalet? J'ai dit ça? Oui. Quand? La semaine dernière. Bon, donnez-le-moi. J'ai une dernière lettre à taper. Asseyez-vous 2 secondes, j'en ai pour 1 minute. Ça non, il fallait vous y prendre plus tôt. C'est urgent, c'est pour le procès espagnol. Je m'en fous, de toute façon, on va le perdre. Vous dites toujours ça et on n'a jamais perdu. Vous êtes sûr de cette histoire de chalet? Oui, je suis sûre. C'est fou, ça, je m'en souviens absolument pas. Vous oubliez toujours tout. J'ai oublié ma veste. Qu'est-ce que je vous disais? Cécile? Oui, C'est moi, il vient de quitter le bureau. c'est impossible, il m'a dit qu'il rentrait tard. J'ai essayé de le retenir, mais il n'y a rien eu à faire. Je l'ai jamais vu aussi pressé de partir. C'est foutu maintenant. Pas encore. J'ai réussi à lui piquer ses clés. Cette fois-ci, on va la voir. Bien joué. À nos âges, on a tous nos petits bobos. Moi, c'est un tennis, c'est le beau. Enfin, dès que j'ai une chambre qui s'hiberne dans le service, je t'enlève ça et on n'en parle plus. C'est urgent. Ah, pas du tout. Ça peut attendre la semaine prochaine. Et t'inquiète pas, ça n'a aucun caractère de gravité. Tu m'excuses, j'ai une réception très importante ce soir et j'ai encore mes visites à faire. Georges. Oui. Si tu croises Cécile, ne lui parle de rien, s'il te plaît. Elle se fait tellement de soucis tout le temps. Mais oui, je sais. J'inventerai quelque chose. Si c'était grave, tu me le dirais. Mais tu peux même compter sur moi pour abréger tes souffrances en cas de besoin. Ça me permettra d'épouser ta veuve plus vite. Merci. T'es rassuré? Je lègue le chalet à Cécile et la maison aux enfants. Il est entendu que Cécile en gardera l'usufruit jusqu'à sa mort. La voiture est pour François. Je sais qu'il en prendra soin. J'ai un compte en Suisse. Claire est au courant. Je tiens à préciser que je ne voulais pas frauder, mais mettre l'argent à l'abri d'éventuelles saisies lors du procès coréen. Cet argent sera intégralement versé à la recherche contre le cancer. Boîte postale 4440, Paris-Cedex. 98% de mes parts dans la société se partageront pour moitié entre Louise et Rémi qui prendra la direction générale. Les 2% restants sont pour Claire. Elle les a bien mérités. J'espère que Rémi la gardera avec lui. Elle lui sera d'un grand secours.
Claire, vous pouvez faire mon nœud de cravate, s'il vous plaît? Non! Ma présence serait-elle inopportune? Excusez-moi, Georges. Je croyais que c'était Alain. Vous lui refusez enfin votre porte? Ne riez pas. Il devrait être là depuis longtemps. Je suis folle d'inquiétude. Il n'y a aucune raison. Le vieux cabot soigne son entrée. Bonsoir, Rémi. Bonsoir, comment allez-vous? Sers un verre à Georges. Je vous prie de m'excuser. Je suis débordée. L'extra nous a fait faux bon. Louise, fais attention, mais pas 5 minutes. Il a peut-être repassé au bureau. Je vais téléphoner. Mais non, puisque j'ai ses clés. Il a eu un accident. J'en suis sûre, il a eu un accident. On le saurait, la police prévient les familles. Vous avez raison. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Ils viennent au téléphone? Louise, donne-moi ça, tu vas te couper un doigt. Allez, va t'occuper des invités. Ok, comme tu veux. Tu vas, mon chéri? J'ai trouvé. Il est au chalet. Et pourquoi serait-il monté au chalet sans moi? Parce que je lui ai dit qu'il t'avait promis de t'y emmener ce week-end. Ah oui, c'est vrai. Il est monté vous préparer un repas d'amoureux pour te faire une surprise. C'est pas impossible. Et s'il est tombé dans les ravins? Bonsoir. 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 C'est gentil d'être venu, je n'y croyais pas trop. Je resterai pas tard. À minuit, mon carrosse se transforme en panier à salade. Ton mari n'y vient pas? Non, finalement, il peut pas. Je suppose que j'arrive trop tard. Ah, il n'est pas encore rentré. Tant mieux. Ça va pas, non? La priorité à droite. Jamais entendu parler? Ça va pas, monsieur? Je suis perdu. Soufflez. Où habitez-vous? Je sais plus. Vous avez des papiers? Montrez-les-moi. Vous vous souvenez de votre nom? Oui. Dites-le-moi. Coste, Alain. On va vous ramener. Laisse tomber. On fonce en ville. Le voilà. Il arrive. Attends. Laisse-le venir. Et n'oubliez pas, hein, pas avant, assieds-toi mon chéri. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il cherche ses clés, tiens. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, mon amour. Je suis un peu en retard, tu t'es inquiété? Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que je ramène Claire chez elle, sa voiture était en panne. En plus, j'ai perdu mes clés. Je les ai cherchées pendant 1 heure. Pendant 1 heure? Ouais. Assieds-toi, mon chéri. Surprise! Pour une surprise, c'est une surprise, bravo. Ça n'était pas Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ah, c'était une conspiration, alors. Happy birthday, mon vieux. Merci, Georges. Qu'il y en ait encore beaucoup. Bon anniversaire.
C'est aujourd'hui dimanche, viens mon joli papa. Voici les roses blanches, toi qui les aimes tant. Qu'est-ce que tu lui as raconté? À qui? À Agnès. Bah, rien de particulier, pourquoi? Elle a souhaité que ce ne soit pas mon dernier anniversaire. Oh, elle a dit ça. C'est une fille intéressante, hein. T'as remarqué qu'elle boit comme un homme? C'est signe d'une grande sensualité. Je m'en fous, qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, rien de particulier, des banalités. Mais je vais pas tarder à passer aux choses sérieuses. Tiens, à ce propos, la clé du chalet. Je te remercie, je te dois une fière chandelle. Et j'espère te la réemprunter bientôt, d'ailleurs. Pas question, si Cécile la prenait, je me ferais triper. C'est inutile, je ferai ça très bien. Où étais-tu? Ne me manque pas. Je sais que tu n'étais pas au bureau. Ah, excusez-moi, on manque de verre. Où étais-tu? J'attends. Je suis allé chez Midas changer le pot d'échappement. Ça prend 30 minutes. 1 heure. Admettons. Et après? J'ai eu un accident. J'en étais sûre. Grave. Non, juste un accrochage. Je pensais au procès australien et j'ai oublié une priorité à droite. Voilà, tu sais tout maintenant. Mon pauvre amour. La voiture est très abîmée. Je vais aller voir ça. Santé. Oh! Ça va? Ouais. Tu peux me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Mais écartez-vous, voyons, elle a besoin d'air. Ne vous inquiétez pas, ça n'a aucun caractère de gravité. Qu'est-ce que tu fais? J'essayais de redresser la tôle. Ça frottait contre le pneu. Voulez-vous que je vous raccompagne? Je préférerais que tu appelles Pascal au commissariat. Il viendra me chercher. Je m'en occupe tout de suite. Vous venez, Georges? Oui, oui. Excusez-moi, Jeanne, je peux vous emprunter Georges 2 minutes? Je vous en prie. De toute façon, je dois m'en aller. Voulez-vous que je vous raccompagne? Oh. C'est inutile, je vous remercie. À lundi, alors? À lundi. Ça pouvait pas attendre? Mais non, j'avais peur d'oublier. Je me suis souvenu d'un truc que je ne t'ai pas dit. J'ai des absences. Je dis des choses et je ne m'en souviens plus. Et après, on a beau me les rappeler, rien à faire, aucun souvenir. Oui, mais c'est rien, ça c'est le stress. Ça peut pas être Alzheimer. Petit, tu n'as plus de papa. C'est aujourd'hui dimanche. Viens mon joli papa. Ne quittez pas. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Vous avez demandé la police. 04 76 32 23 46. Oui, c'est moi. Je vous passe inspecteur Manise. Oui, Cécile Coste à l'appareil. Agnès ne se sent pas bien. j'arrive tout de suite.
Pascal? Oui. Cécile. Ne vous inquiétez pas, il a été examiné par un médecin. Ce n'est pas grave. Je sais, ça lui arrive de temps en temps. Vous avez du noir sur le nez. Mais ça vous va bien. Venez. Efficace. Je suis flic, on me paie pour ça. Est-ce que vous êtes sûr que ça sert à quelque chose? Je suis sûr que ça ne sert à rien, puisque quand on arrête un dealer, le juge le relâche et on retrouve le lendemain matin au même endroit. Tout le monde sait ça. Je pense que la question portait plus sur l'efficacité de la répression par rapport à une politique de prévention, c'est ça? Oui, si les gens se droguent, c'est à cause du chômage ou des trucs comme ça. C'est le malheur qui amène la drogue. Pas toujours, parfois c'est le contraire. Mais de toute façon, c'est pas le problème des flics, le malheur des gens. Il avait 3 heures de retard. Le problème des flics, c'est la loi, c'est tout. Il n'avait même pas chargé les pots de la Jaguar. C'est tout? Oui. Vous n'avez pas une petite idée? Non, aucune. Parlez-en avec lui, ce sera plus simple. Je ne peux pas. On s'est toujours tout dit, vous comprenez? Je vais devoir le filer, le surveiller, interroger des gens. Ça risque d'être sordide. Peut-être qu'un petit secret est préférable. Non, je ne crois pas. Comme vous voulez. Je vais prendre votre adresse, votre numéro de téléphone, les coordonnées de son travail, l'immatriculation de sa voiture. Vous avez une photo? Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien, je me suis coincé les doigts. Que vous êtes maladroit. Lundi, 3 heures. Nouveaux symptômes. Violente douleur dans le dos. Très aiguë. Soudaine. Comme un coup de poignard. Tout s'accélère. Sentiment de grande solitude. Vous me parlez? Non! Oui, allô? C'est moi. Il vient de partir. Sentiment de grande solitude. Sentiment de grande solitude. À qui parler? J'ai peur. Ma poitrine n'est plus qu'un étau. Il se resserre un peu plus d'heure en heure. Mon ventre est plein de vide, un vide douloureux. Mes jambes me portent à peine. Je transpire. Ça dégouline le long de mes hanches. Ça coule dans mon dos. J'ai des frissons. Il fait une chaleur épouvantable et j'ai froid. En fait, je n'ai pas froid, je suis froid. Oh non! Oh non, pas déjà. Je peux pas. Je peux pas mourir. Pas maintenant. C'est trop tôt. J'ai encore plein de choses à faire. La vie est trop belle. Oh nom de Dieu. C'est noté, Claire. Merci.
Tu es déjà là? Ça ne te fait pas plaisir? Non, tu roules beaucoup trop vite. Tu n'as mis que 12 minutes. Qu'est-ce que tu en sais? J'ai appelé les bureaux. Tu venais d'y partir. C'est pas une raison pour me chronométrer. Je n'étais pas chronométrée. Si tu m'as chronométré 12 minutes, c'est pas 10 minutes, un quart d'heure, c'est précis, donc tu m'as chronométré. Excuse-moi. C'est pas grave, mais c'est désagréable. Je ne les ferai plus. Bonjour Claire. Bonjour. Ça y est. L'oiseau est mort. Personne n'a rien fait pour lui. Le chat s'en va. Il ne l'intéresse plus. Les morts n'intéressent pas les vivants bien longtemps. C'est aujourd'hui dimanche. Viens mon joli papa. Encore en train de travailler? Oui. Ça va? Papa! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, tu sais. On n'en meurt pas. Je l'ai suivie jusque chez elle à la vitrine de la Trinité. C'est ma fille. Excusez-moi. Vous avez l'air déçu? Non, j'ai plutôt l'air d'un con. Pas du tout. Mais il n'y a pas d'autre femme dans sa vie. Vous êtes bien sûr de vous? Remarquez, je comprends. Ce n'est pas ce que je voulais dire. On va repartir à zéro, je vais vous mettre sur écoute. Écoutez, non, je trouve ça disproportionné. C'est classique. Qui entendra? À part vous, personne. Je vous donnerai la bande. Mais si ça vous gêne, on ne le fait pas, c'est comme vous voulez. Dans ces conditions-là, peut-être oui. Alors on fait comme ça. Vous avez vérifié vos extraits de compte? Non. Il faut le faire. Les talons de chèque, la carte bleue, les retraits inhabituels et les réguliers aussi. Tout. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? C'est suspicieux. De quoi avez-vous peur, Cécile? Je n'ai pas peur. Si. Je crois que vous avez peur de ce que vous allez trouver. C'est pour lui que j'ai peur. Pas pour moi. Je ne l'accuse de rien. Je comprends. Oubliez ce que j'ai dit alors. Il n'y a que les premiers pas qui coûtent. Il va s'en apercevoir. Mais non. Qu'est-ce que c'est ça? 2 déjeuners, les 18. 1900 francs. J'en sais rien. Mais cherche. Ah, c'était l'avocat du procès irlandais.
Claire, on a des gourdes. S'il y a quelque chose à cacher, c'est dans les coffres forts. Non. Ça, je peux pas lui faire ça. Tu as la combinaison. Toi, tu as la combinaison. C'est juste au cas où il arriverait quelque chose de grave, mais j'ai jamais ouvert. Ah, c'est l'occasion ou jamais. Non, ne me demande pas ça. Ça serait trahir sa confiance. C'est pas la question. Moi aussi, je lui faisais confiance. Je suis sûre qu'il n'a rien à se reprocher. Raisonnez plus alors, allez, hop! Comment fais-tu pour te souvenir de tout ça? Chaque chiffre correspond à une lettre de l'alphabet. Il suffit de se souvenir du mot. Et c'est quoi les mots? Cécile. Ne sois pas sentimentale. Allez. Tu vois? On va voir. Ça ne me regarde pas. Mémo pour le brevet 7656, principe de transmission par électroaimant. Dans des microdurites en aluminium tressé, le fluide sous pression circule à la vitesse de hélicoïdale de grand R 5 microns, petit R 3 microns. Rien d'intéressant. J'en étais sûre. Qu'est-ce qui se passe? On fait grève. Et pourquoi? Parce qu'elle a arrêté Jeanne ce matin. Je sais. On ne peut pas lui reprocher de faire ce métier. Ça va s'arranger, c'est quelqu'un de délicat. Je suis sûre qu'il fait tout ce qu'il peut pour que ça se passe bien. Bien, je vais vous amener réfléchir 2 heures dans une cellule, parce que là, j'ai pas que ça à faire. Messieurs, dames. Je m'ouvre au monde, comme si un brouillard se dissipait soudain. Cet homme jovial qui s'en va, j'ai le sentiment confus de l'avoir croisé 1000 fois. Je ne lui ai jamais prêté attention, comme il n'a sans doute jamais fait attention à moi. On ne prête jamais assez d'attention aux gens qu'on croise. Qui êtes-vous? Police, brigade financière. A priori, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Votre patron, lui, peut-être. Ça m'étonnerait. Je vois. Qu'est-ce que vous voyez? Rien, rien. On n'a rien à cacher. Vous êtes sûr? Écoutez-moi bien, Claire. Je ne vous permets pas. Qui vous a donné mon prénom?
Oh, soyez pas sotte, on téléphone beaucoup à la police en France. Vous pensez bien que je ne débarque pas par hasard? Si je viens vous voir, vous, pendant qu'il est sorti, c'est que je ne vous mets pas dans le même panier. Je voudrais vous éviter des ennuis. Qu'est-ce qu'il vous raconte là-dessus? Des mots doux, des histoires salées? Ne touchez pas à ça. Vous l'aimez bien, votre patron, hein? C'est peut-être déjà trop tard, mais je vais quand même vous donner un conseil. Vous n'êtes pas obligé d'obéir à tout. Pensez-y. À bientôt. Bonjour. Il avait un mandat? Je sais pas. Comment était-il? Plutôt petit, dans nos âges, brun. Il a un regard très pénétrant. Ça, c'est dégueulasse. Pardon? Non, rien. Surtout, n'en parle pas à Alain. Entendu. À ce soir, maman. Votre maman va bien? Très bien, merci. Qui c'était ce type? Qui ça? Je viens de croiser un type dans l'escalier, il sortait d'ici. Ah oui, c'était un représentant en photocopieuse, mais je l'ai expédié vite fait. Il n'y avait pas de mallette. Il a pas laissé de prospectus, rien? Il avait tout oublié dans sa voiture. Faut dire qu'il avait l'air un peu con-con, vous avez pas trouvé? Pas vraiment, non. J'ai oublié mon journal au vert galant. Vous ne voudriez pas aller me le chercher? Oui, bien sûr. Oui, allô? Qu'est-ce que tu dis de ça, mon bonhomme? Gros malin. Dispositif Place Condorcet est opérationnel. Les Russes sont sous contrôle. Possible d'échapper. Bien reçu, trappeur. Soyez prudent. Pourquoi moi et pas lui? C'est arbitraire.
pour les enfants. 50-50. Rien pour Cécile, rien pour Claire. Pas de détails. Rémi, Louise, mes enfants. Méfiez-vous de tout le monde. Surtout de votre mère. Excuse-moi. J'ai frappé. Je t'en prie, c'est moi. Je sais pas. J'ai senti une présence. J'ai eu la trouille. Mais ça n'est rien, ça arrive. À ce moment, t'es un peu sur les nerfs. Pas du tout, je suis en pleine forme. Je sais pas ce qui m'a pris, un réflexe. Tu voulais me dire quelque chose? Georges vient d'appeler. Il veut t'amener randonner à montagne. Il a réservé dans un refuge demain soir. Demain? Oui. Il paraît que tu étais au courant. Ouais, il m'en a vaguement parlé l'autre jour, mais comme il était bourré, j'ai cru qu'il disait ça comme ça. Bon. Je vais préparer mon sac alors. N'y va pas, s'il te plaît. J'ai écouté la météo, elle est très mauvaise. S'il y avait un quelconque danger, Georges ne partirait pas. Il est très inconscient, je ne lui fais absolument pas confiance. Je lui ai promis. Mais trouve quelque chose. Tu sais bien que je ne sais pas mentir. Dis la vérité. Ben, je peux quand même pas lui dire que je n'ai pas confiance en lui. Je vais lui dire alors. Bon, ça va, je vais trouver quelque chose. Tu sors? Oui. À cette heure-ci? Je vais essayer de remonter les morales d'Agnès. T'occupe pas de moi, je risque de rentrer tard. D'accord. Je ne m'occupe pas de toi. « 22h46. Elle rentre au 59 rue Stendhal. Tout a l'air calme. Bonsoir. Vous voulez rentrer? Non, ce n'est pas la peine. C'est vous que je venais voir. Je suis flatté. Il n'y a pas de quoi. Je ne veux plus que vous vous occupiez de mes affaires. Comme vous voulez. Je connais les chemins. Je descendais. C'est odieux ce que vous avez fait. Justement, on était en train d'en discuter. Je parle de votre visite au bureau d'Alain. Je voulais vérifier quelque chose. Je n'aime pas vos méthodes. Claire n'a rien à voir là-dedans. Vous l'avez traumatisée. Claire est nette. Parfaitement. Elle est mieux placée que vous pour savoir ce qui cloche au bureau. Je pensais que vous feriez preuve d'un minimum d'élégance. Je me suis trompée. N'en parlons plus. Vous avez tort. Vous croyez que les choses sont comme on les voit, mais c'est rarement le cas. Je vous en prie, évitez-moi ce genre de discours. Vous savez pourquoi j'ai arrêté Jeanne? Non.
Pourtant, vous la connaissez mieux que moi. C'est comme Agnès, vous êtes sa meilleure amie. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Elle est morphinomane depuis 20 ans. Samedi soir, chez vous. C'était une crise de manque. Vous y avez pensé? Non. Ne vous le reprochez pas, c'est normal. On ne voit pas ce qu'on veut pas voir. Quand je l'ai rencontrée, j'ai rien vu moi non plus. Il a fallu qu'elle me le dise. Pourtant, je suis flic et on vivait ensemble depuis 6 mois. Regardez. Je les ai trouvés dans la Jaguar sur une couverture. Ils ne sont pas à vous. Je me demandais de quelle couleur était cette Claire. Calmez-vous, ça ne prouve rien. S'il a une maîtresse, c'est forcément une aventure. Vous croyez? On ne quitte pas une femme comme vous. Moi, en tout cas, je vous quitterai pas. Vous êtes gentil. Laissez-moi faire. Je vous promets que je trouverai. Merci. Vous pouvez me déposer au commissariat? Ça va pas, non? Maintenant, vous allez me dire qui c'est? Qui? Le représentant en photocopieuse. Un représentant en photocopieuse? C'est ça, escorté par du gorille. Qu'est-ce qu'il fait dans la rue avec Cécile à 11h du soir? Il essaie de lui vendre une photocopieuse? J'en sais rien! Vous mentez mal, Claire. Alors il va falloir choisir votre camp parce que c'est très grave! Je savais pas qu'elle le connaissait! Mais qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Un flic de la brigade financière! Vous êtes complètement con. Vous croyez qu'ils viennent en catimini pendant l'heure du déjeuner, la brigade financière? Je sais pas. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? C'est Cécile pour pas vous inquiéter. Au nom de Dieu. Elle est dans le coup. Non. Je suis sûre que non. Si. Si, c'est évident, elle est dans le coup. C'est impossible, elle vous aime. Vous voyez pas qu'elle vous a manipulé? Est-ce qu'elle est passée au bureau? Oui. Elle a fouillé partout? Oui. Elle vous a demandé d'ouvrir le coffre? Oui. Et vous l'avez fait? Oui. Qu'est-ce que je vous disais? C'est pas possible, il y a une explication, parlez-en avec elle. Surtout pas, et vous non plus, soyons malins. Et arrêtez de pleurer, vous n'avez aucune raison, c'est à moi que ça arrive! Vous ne me ferez plus jamais confiance. Je sais pas encore, on verra. Je serai absent un jour ou deux, je dois aller à Paris. Profitez-en pour vous racheter, notez tout ce qu'elle vous dira, par exemple. Et pas d'initiative, hein, d'accord? Oui. Je retire ce que j'ai dit, Claire. En fait, vous n'êtes pas con, vous êtes gentille. C'est ça votre problème. Où étais-tu? Au bureau, je suis allé récupérer le dossier du procès finlandais. Maître Aubigny a appelé, je dois aller à Paris demain. Je prends le TGV de 7h. Tu pars longtemps?
2 jours. Peut-être 3, on sait jamais ce qui peut arriver. Au moins, ça m'évitera de mentir à Georges. À l'hôpital, s'il vous plaît. Bon, j'ai bien réfléchi. En plus du compte suisse, je lègue 400 000 francs à la recherche contre le cancer. Le reste à part égale entre les enfants. Je sais que vous allez trouver que c'est beaucoup, mais un jour, plus tard, vous verrez que j'avais raison. Je vous prie de m'excuser, je sais que c'est très indécent de ma part, mais j'ai pas le choix. Alors si vous pouviez ne pas me regarder toutes les 5 secondes, je vous en serais très reconnaissant. C'est pas vous que je regarde. J'ai l'impression que vous êtes suivi. C'est possible? Comment est-il? Brun. Et à mon avis, pas très grand. Foncez! Gardez la monnaie. Police? Je te dis qu'il me suit depuis 2 jours. Mais calme-toi, mon vieux, je t'assure, tu te fais des idées. Mais bordel de Dieu! Tu l'as semé, il viendra pas te chercher jusqu'au bloc, hein, bon alors. Installe-toi tranquillement. Mademoiselle Le Gouic va venir t'apporter un calmant. Elle est très mignonne. Hein, ça va te détendre. T'es à jeun? Oui. Parfait. Georges, j'ai dû changer d'alibi, je suis censé être à Paris. Oh, c'est con, c'était un bel alibi. Hein. Enfin, à tout de suite. Hein. Dans une demi-heure, je plongerai dans tes entrailles. 500 000 pour la recherche. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, vous serez plus à l'aise. Vous relevez votre manche, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Le professeur Collinet m'a dit que vous étiez un de ses amis. Comme ça, vous pouvez être tranquille. C'est pas vous qui auriez un chalet vers la Chartreuse? Si. C'est un beau chalet, hein? Oh non. Calmez-vous, c'est déjà fini. Je reviens. Taxi! Bonjour. Bonjour. Comment va Agnès? Ça va mieux. J'ai fait libérer Jeanne. Ce n'était pas bien grave alors? Non, non, ce n'était rien. J'ai du nouveau pour vous. Alain n'a pas pris le train. Et comment le savez-vous? Je vous ai suivi ce matin. Vous m'avez pas vu? Non. Où est-il? Je ne sais pas, il m'a lâché. Il est sur ses gardes. Il a peur de quelque chose. De quoi voulez-vous qu'il ait peur? J'en sais rien. Il lui arrive de travailler pour la défense nationale. Ariane ou Airbus. C'est très secret. Oui, bah pour les trucs secrets, on s'adresse aux services secrets. On n'est pas obligé de se conduire en marivolage. Ne soyez pas blessant. Non, mais je vous dis ça pour vous rassurer. Si vous saviez le nombre de chambres d'hôtel qui se libèrent en fin d'après-midi. Je préfère ne pas savoir. C'est parce que vous êtes fidèle. Je sais ce que c'est, moi aussi. On a peut-être tort, d'ailleurs. On a déjà vu des adultères bien menés sauver des couples en péril. Je n'y crois pas. Non. Ben, je vais quand même faire la tournée des hôtels.
Mort aux vaches! Mort aux vaches! Tu viens pas? J'ai pas envie de voir du monde. J'ai pas beaucoup dormi. Moi non plus. Je vois. Tiens, ça réveille. Merci, j'ai un cours dans un quart d'heure. Tu peux me prêter ta voiture? Maintenant? Ouais. Si t'arrêtes le champagne. Merci. Je suis contente que Jeanne soit sortie. Tu vois, finalement, c'est un type bien. Et si je te le demandais, tu me prêterais ton chalet? Bien sûr, quand? Bah là, tout de suite, pas longtemps. 2 ou 3 heures. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Écoute, je sais que c'est gênant, mais j'ai rencontré quelqu'un, voilà. Je te remercie, j'avais compris. Je ne ferai pas ça, Pascal. Mais je vois pas pourquoi. C'est moi, ta copine. Lui, ça fait pas 8 jours que tu le connais. Ce n'est pas une raison. Mais tu vas pas m'obliger à aller à l'hôtel, quand même. Pourquoi pas? Il y a plein de gens qui vont à l'hôtel. Cécile! S'il te plaît, s'il te plaît. C'est important. Et personne n'est triche. Au secours! Alain? Alain? Ah! Quelle heure est-il? 3h30. Quelle heure est-il? 3h30. Il est 3h30. Il est 3h30. Ah! Il est 3h30. Ah! Et là, ça va, oui, je sais, Claire. Merci. Ça va mieux? Oui, ça va. Ça va. Vous m'avez fait peur. Heureusement que j'ai mon brevet de secouriste. Insidieusement, il me fait croire que je vais mourir. Il m'opère et hop, le coup de l'hôpital de Poitiers, il inverse les tuyaux, le tour est joué, envoyez les faire-part. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'a priori, je suis pas malade. Quelle heure est-il? 3h. 4h moins 10. Excusez-moi 2 secondes.
Je me suis un peu emballé. En fait, 10 000 francs pour la recherche, c'est déjà pas mal. Donc on dit 10 000. J'étais trop sévère avec Claire. Je lui rends ses 2% sur la société. Fait à Grenoble, le 6 juin 2001. Je peux peut-être conduire maintenant. Non, non, laissez, ça va bien là. Nom de Dieu! Mattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina mi sono svegliato. Vous comprenez? Au cas où le coup des tuyaux ratait, le mafioso était là pour me flinguer. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un mafioso? Je vous dis qu'il chantait en italien. Je vois pas ce que la mafia viendrait faire là-dedans. Réfléchissez 2 secondes, enfin le procès milanais. Mais Cécile n'a rien à voir avec le procès milanais, elle est napolitaine. Et puis elle vous aime, elle veut pas qu'on vous tue. Vous seriez prête à parier votre tête là-dessus, après ce qu'on vient de voir? 80% des assassinats se passent en famille. Vous ne saviez pas ça? Non. Eh ben maintenant, vous êtes prévenus. Il faut aller à la police. Et d'après vous, ça serait qui, ce petit brin à l'air sournois? Personne, il a jamais existé. Un pur délire paranoïaque, vous voyez. Très bien, oui. Ça vous arrive souvent de perdre vos clients? Bon, parfois les alcooliques, mais enfin, en général, on les retrouve au bistrot du coin. Vous êtes allé voir? Oui. Et chez lui? Non, surtout pas. Cécile croit qu'il est à Paris. Ce serait pas une histoire de cul, votre affaire, là? Mais non, il n'y a pas de cul dans cette histoire. Bon. Eh bien, je vois pas 36 solutions. Soit on fait une recherche dans l'intérêt des familles, soit vous portez plainte pour enlèvement. On pourrait peut-être faire plus simple. C'est-à-dire? Moins officiel, discrètement. Entre nous, quoi. Non, mais vous êtes tous les mêmes. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'on fait les privés pour arrondir nos fins de mois? Et si tous ceux qui connaissent un flic faisaient enquêter en douce sur leurs voisins, hein, où irait-on? Je parie que vous n'avez même pas pensé à appeler son bureau. Ah si, j'y suis même passé. Il n'y était pas sa secrétaire non plus. Reconnaissez que la situation est emmerdante. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Mais n'en parler à personne, c'est exceptionnel. Nom de Dieu. Ne bougez pas, ils sont en cheville avec les flics. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit 2 secondes. Qu'est-ce que je vais devenir, Claire? Vous allez prendre le taureau par les cornes. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour elle. Vous le ferez pour Louise et Rémi? C'est pas la même chose. Mais si. Souvenez-vous, les roses blanches. Moi, ça m'a ému aux larmes. Nom de Dieu. Ils sont dans le coup aussi. Qui? Louise et Rémi. Non, ça, non.
Mais si, enfin, c'est évident. Les roses blanches, le petit garçon qui va à l'hôpital voir sa mère avec son petit bouquet qui apprend qu'elle est morte, c'était pour me déstabiliser. Et en plus, ils ont changé les paroles. Au lieu de dire tu n'as plus de maman, ils chantaient tu n'as plus de papa. Allez, salaud! Allez, tout pour Claire et on n'en parle plus. Maintenant, je suis vraiment tout seul. Vous savez bien que non. Vous m'acceptez quelques jours chez vous? C'est pas possible, je suis désolée. Tout le monde croira qu'il s'est passé des choses entre nous, vous comprenez? Hein? On se fout du qu'en dira-t-on? Maintenant, je suis seul, vous aussi? Pas du tout, j'ai quelqu'un. Excusez-moi, je ne savais pas. Bonjour, patron. Bonjour, Vincent. Vous voyez? Vous n'avez rien imaginé. Je n'imagine rien, je constate. Je vous en prie, d'ailleurs, vous devriez être au boulot. Qu'est-ce que vous foutez là? Accident du travail. C'est grave? 2 jours d'arrêt. Quand même. Ça me dit toujours pas ce que vous faites là, tous les deux. Je vais tout expliquer. Je peux, n'est-ce pas? C'est pas la peine. Je pense qu'il en sait plus que nous. Pas vrai, Vincent? Pas vraiment, patron. Crétin! Vous me prenez pour qui? Regardez l'ordonnance, Claire. Regardez, c'est Georges qui l'a faite. Il est dans le coup aussi. Maintenant qu'on en tient un, je vais lui faire cracher le morceau. Je t'en foutrais, moi, de l'accident du travail. Alors comme ça, on connaît le docteur Collinet. Je le connais pas, il passait là par hasard, il vous cherchait. Il a demandé Claire aussi. C'est tout. Je vous jure que c'est vrai. Il sait pas mentir. C'est ce qu'on va voir. Je vous l'ai déjà dit 3 fois. 20, 25. Pas du tout. Une fois, c'était écart, une fois, c'était demi. Là, vous pinaillez un peu. Je ne pinaille pas, je suis précis. Si, vous pinaillez. Il va redire exactement la même chose. C'est ce que je suis en train de vérifier. Reprenons. Encore? Et ça ne fait que commencer. À quelle heure il est arrivé, Georges? Mais je connais pas de Georges. Le docteur Collinet, à quelle heure il est arrivé? Je te ramenais la clé du chalet. Merci. Je t'en prie. T'es là, toi? Papa t'a rien dit? Non. Je reviens habiter ici. Il était au courant? Ouais, mais je vois qu'il en a pas grand-chose à foutre. Ne dis pas ça. Vous êtes ceux qui comptent le plus pour lui. Que se passe-t-il? Oh, il veut plus de moi. Ne pleure pas, ma chérie. Les hommes n'en valent pas la peine. C'est ma faute. C'est pas de ta faute. Hein. Si, j'ai eu une petite aventure avec un garçon que j'ai rencontré à la fac. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Et en plus, normalement, il faut t'avouer et être à moitié pardonner. Mais j'ai rien avoué du tout. C'est lui qui nous a suivis jusqu'au chalet. Rends-moi ta clé du chalet immédiatement. Mais pourquoi? Parce que c'est un chalet familial, pas un bobinard. Mais ça va pas la tête? Rends-moi ta clé ou tu mettras plus jamais tes pieds dans cette maison. Mais tu voulais que j'aille où? À l'hôtel comme tout le monde. Merci de me faire profiter de ton expérience. Mais ça va pas la tête? Malade! Janséniste! Ah, c'est vrai à la fin, merde. Mais qui je suis? Alors comme ça, tu es un amant. C'est marrant, j'ai l'impression que je les connais. Si. Tais-toi.
Où est-il? Je vais t'expliquer. C'est inutile. J'ai très bien compris. Non mais ça n'est pas ce que tu crois. Mais si, c'est ce que je crois. Alain! Alain! Alain, maintenant, ça suffit. Je sais que tu es là. Je te préviens. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne t'aurai pas vu. S'il te plaît, ne m'oblige pas à fouiller les placards. Bonjour. Vous êtes Cécile. Qui êtes-vous? C'est Pierre. Tu ne m'avais pas dit que tu comptais l'installer ici. C'est provisoire. Fichez le camp. Non, écoute. Fichez le camp tout de suite. Il ne peut pas, il n'a nulle part où aller, il est à la rue. Il a plus de boulot, plus rien. Ça fait des mois qu'il fait la mouche. Explique ça à Pascal. Je suis sûre qu'il va être ravi de lui prêter votre chambre. Allez maintenant, dehors, Zou, tous les deux. Non, mais tu peux pas faire ça. Tu comptes employer la force? Allez, viens. Excusez-moi. J'étais un peu... Vous pouvez rester ici, évidemment. On va s'occuper de vous. Vous inquiétez pas. Merci. Vous avez un métier? Je suis à laser-fraiseur. Je vais voir avec mon mari s'il a besoin d'un laser-fraiseur. Mais ça risque de prendre quelques jours. Ne dis rien. S'il te plaît, ne dis rien. Excusez-moi, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Je vous avoue que c'était inattendu. Dites-moi la vérité. Est-ce qu'Alain a une maîtresse? Quelle drôle de question. Ne tournez pas autour du pot. Répondez. Pourquoi me demandez-vous ça à moi? Parce que votre histoire de randonnée en plein milieu des semaines ressemblait étrangement à un alibi. Je n'y ai pas cru une seconde. Vous avez pensé que je couvrais ces frasques? Oui. Comment avez-vous pu croire une chose pareille de ma part? Puis d'ailleurs, il a annulé pour aller à Paris. Il n'est pas à Paris. Ah, vous m'étonnez. Et où est-il? C'est ce que je suis venue vous demander. Et comment voulez-vous que je le sache? Bon, franchement, ça m'étonnerait qu'il ait une maîtresse. Enfin, en tout cas, il ne m'en a rien dit. Quand il vous le dira, c'est que ce sera trop tard. Sans doute. C'est un honnête homme. S'il a rencontré quelqu'un, il aura le courage d'en tirer les conséquences. Ne pleurez pas, Cécile. Je sais ce que c'est. C'est dur, mais on s'en remet. Regardez-moi, je ne désespère pas de retrouver l'âme sœur un jour ou l'autre. Et peut-être bientôt, qui sait. Ne me regardez pas ainsi, Georges. Un tête-à-tête, ce n'est pas drôle. Excusez-moi. Mais le bonheur arrive parfois sans crier gare. Passez-moi le fer à souder. Vous pensez que ça va marcher? Oui. C'est pas trop serré, mon chéri. Non. Comprenez bien que ça n'a rien de personnel. Je ne peux faire confiance à personne. C'est vraiment indispensable? Oui, sinon ça ne sert à rien de vous ligoter. On n'en a pas pour longtemps. Let's go.
Try number one. Try number one. Essai numéro 1. Essai numéro 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Henri? C'est toi qui viens d'appeler? Non, je dormais. Laisse-moi revenir. Je t'ai déjà dit non, je ne te pardonnerai jamais. Mais c'est pas de ma faute, tu comprends, c'est familial. Pendant que mon père est à Paris, ma mère découche. Et lui, il l'avait même pas prévenu que je revenais habiter ici. De toute façon, il s'en fout, il pense qu'à ses brevets à la con. Allez, viens me chercher. Je te tromperai plus jamais. Qu'est-ce que tu fous là? Pose ce coupe-papier. Non, d'abord, tu m'expliques ce que tu fais là. Quand tu m'auras expliqué les roses blanches. Pardon? Fais pas l'innocente. On chante pas les roses blanches à un anniversaire. À un anniversaire, on chante joyeux anniversaire. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Rien, c'était pour te faire plaisir, t'as chanté que ça pendant 20 ans. Les roses blanches dans la voiture, les roses blanches pour nous endormir, les roses blanches à Noël. C'est parce que c'est la seule chanson que je connaissais en entier. Eh ben, ton manque d'imagination m'a fait pleurer toute mon enfance. Es-tu bien sûr que ce n'est pas une idée que ta mère t'a soufflé insidieusement? Réfléchis bien. Ouais, je suis sûre. Merci. Bon. Maintenant, explique-moi ce que tu fais ici. Je peux pas t'expliquer. Pas encore. Je ne suis sûr de rien. C'est trop grave, tu comprends? C'est si grave que ça? Énorme. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Non. Peut-être si, mais... Je n'ose pas. Tu peux me faire confiance, tu sais. Il faut que tu me tiennes au courant de tous les faits et gestes de ta mère, heure par heure. Tu veux que je l'espionne? Pas du tout, juste me dire ce qu'elle fait, quand elle sort, à quelle heure elle revient, qui elle voit, où, pourquoi et dans quelles conditions. C'est tout, ça n'a rien d'exceptionnel. Non, mais je peux pas faire ça. Tu me fais pas confiance? Si, mais je... Non. Soit on fait confiance, ou on me fait pas confiance. Il n'y a pas de mais possible. Je vois que tu me fais pas confiance. Si je vois quelque chose d'inhabituel, je t'appelle, ok? Je savais que je pouvais compter sur toi. Encore une chose, évite le chalet jusqu'à nouvel ordre, quoi qu'il arrive. On peut savoir où t'étais? Pas au chalet, en tout cas. Je te trouve mal placée pour me donner des leçons. T'as raison. J'ai très mal élevé ma fille. Va te coucher maintenant. Je suis très fatiguée. J'irai si je veux, je suis majeure. Louisa, t'arrêtes tout de suite de me chercher. Tu peux rester ici puisque je ne vais plus de toi nulle part. Mais tu fais ce que je dis. Ok, je m'en vais. Mais tu vas où? N'importe où, de toute façon, je serai mieux accueillie qu'ici. Tu n'iras nulle part. Il faudrait savoir ce que tu veux aussi. Tu crois que je n'ai pas compris que tu allais monter au chalet? Merde à la fin! J'en ai rien à foutre de votre chalet!
Il est chez Claire. Vous êtes sûr? Oui. Il y a des choses beaucoup plus graves que d'être abandonné par son mari, vous savez. Un jour, vous aimerez un autre homme. Mais si, mais si. Et il vous aimera, lui aussi. Il vous aimera comme vous le méritez. Il vous protégera. Et vous demanderez comment vous avez pu aimer quelqu'un d'autre avant lui. Ça ne va pas? Non, on a volé ma voiture. Je vais lancer un appel. Non, je sais qui c'est. Vous voulez que j'appelle un huissier? Vous trouvez que ce n'est pas assez sordide comme ça? Est-ce que quelqu'un a un contact avec Titanic? C'est Vincent. Il est où? Qui ça? Alain. À Paris, non? Elle était armée? Je ne crois pas. Ça va, Charles Martel? Je vous en prie, hein, pas de familiarité. Celui-là. Elle a dit qu'il était à Paris. Elle ment. Et alors? Je le sais, il le sait très bien, elle me manque quand même. J'en sais assez, ramenez-moi. Couchez-vous. Ne fais pas le malin parce que je vais t'en coller une. Demandez-lui. Vous le connaissez? C'est le petit ami de Claire. Laissez-le partir. Tire-toi, connard. Ramenez-moi. Il nous espionnait, vous savez. Calmez-vous. Excusez-moi. Je peux pas vous expliquer, c'est Agnès, ces histoires de Cams. Son dealer, il me fait chanter, vous me comprenez? Je comprends. Je comprends. Démarrez. Démarrez vite, hein. Vous avez vu de quelle sauvagerie ils sont capables? Dégueulasse!
charogne! Saloperie! Dégueulasse! Félon! Judas! Traître! Faux frère! Faux frère! Où est ma fille? Vous m'avez fait peur. Où est ma fille? J'en sais rien. Elle a volé ma voiture. Je sais que c'était pour venir ici. Où est-elle? Personne n'est venu, je vous le jure. Je ne vous crois plus. Je sais que vous êtes. Vous n'êtes pas SDF. Vous n'avez jamais été l'amant d'Agnès. Vous êtes son dealer. Ça vous épate, hein? Je sais tout. Je sais même que vous faites chanter Pascal. C'est lui qui vous a raconté tout ça? Ça ne vous regarde pas. Je ne lui ai rien dit. Je ne voudrais pas qu'il vous casse la figure. Pourtant, c'est tout ce que vous méritez. Ce sera plus difficile de me casser la gueule qu'à Agnès. Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'il la cogne. Vous n'avez pas remarqué que ce type était violent? Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi elle avait des lunettes noires hier? Oh, non. Mais il fallait qu'elle m'en parle. C'est pas facile à dire ce genre de choses. Cécile? Il vaut mieux qu'il ne me trouve pas ici. Venez avec moi, s'il vous plaît, j'ai peur. Vous ne risquez rien, je vais sur vous garder votre sang-froid. Il n'est pas là. Il n'y a personne. Je me suis trompée. Pardon. Cécile, Oui? je crois que je vous aime. Vous n'allez pas rentrer à pied? Oh, que si. Soyez sérieuse, il y a 20 km. Taisez-vous. J'en ai marre d'entendre des conneries. Vous êtes une brute, une sale petite fille de merde et un lâche. Vous n'avez aucun tact, aucune éducation. Vous mentez comme je respire. Et en plus, vous êtes nul. Vous n'avez même pas été foutu de rendre Agnès heureuse. Ça ne vous suffit pas? Vous voulez que j'y continue? Non, non. Et alors, disparaissez de ma vue! Maintenant que je t'ai tout expliqué, tu vois bien que je suis pas fou. Ce serait plutôt le contraire. Tu déconnes? Pas du tout. Je pense que tu représentes un danger pour les autres et pour toi-même. Tu vas me faire enfermer? Pas nécessairement très longtemps. Est-ce qu'on peut arrêter ce téléphone, bordel de merde? C'est le mien. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Infirmier, restez avec moi. T'as les jetons? Pour rien te cacher, je suis pas vraiment assuré. Allô? Papa, le lycée vient d'appeler. Maman est pas allée travailler. T'inquiète pas, c'est sûrement rien de grave. Je m'en occupe. Cécile a disparu. Qu'est-ce que je fais? À ton avis? J'appelle la police? Mais foutez-moi la paix à la fin! Écoutez. Individu de race blanche, sexe féminin, 1m68, brune, léger accent italien. Elle s'appelle Cécile Coste, professeure au lycée Jean Moulin. Disparition signalée par l'époux. Oh, le... Qu'est-ce que je fais là? Et vous faites arrêter ça tout de suite et vous me ramenez chez moi. Mon amour, j'ai cru que tu étais morte. Faut que... J'ai quelques questions à te poser. Bonne idée, moi aussi. Maman. Ça t'apprendra à voler la voiture de ta mère. Bon, ben, je vais peut-être vous laisser en famille.
Je vous ramène. D'accord. Vous voulez pas rester encore un peu? Je crois que je serai plus tranquille. Voilà. Tu sais tout. Pardon. Pardon, pardon. Non, c'est de ma faute. Tout. Tu n'y es pour rien. Si. Non. Il n'y a plus qu'à monter au chalet chercher ton laser Fraser. Tu vas lui donner du travail. Puisque tu lui as promis. Bon, je crois que tout s'est arrangé. Parfait. En route vers de nouvelles aventures. Georges! Alain m'a dit que vous deviez l'opérer. Oui, c'était notre petit secret. Dites-moi la vérité. C'est grave. Non. Il va s'en sortir?